Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente encore un Gundam qu'on a ramené du Japon, encore une fois. Ce n'est pas un kit qui m'appartient, il appartient à mon fils, ce qui explique que ça ne sera qu'un unboxing et que vous n'aurez pas le résultat dans cette vidéo. Ce kit, donc, comme je disais, on l'a ramené du Japon avec mon fils, et c'est donc un Gundam Aerial dans la gamme HG. Donc la gamme HG dans le monde du Gunpla, c'est on va dire l'entrée de gamme, c'est du 144e. Les modèles sont vraiment très sympas, mais il y a un petit peu moins d'articulation. Il n'y a pas forcément un inner frame, ou du moins en tout cas pas détaillé. Alors l'inner frame, c'est la structure interne sur laquelle ensuite on vient placer tous les éléments extérieurs d'armure sur d'autres gammes, comme les Master Grade ou les Real Grade. Et plus que ce modèle proprement dit, c'est d'où il vient qui fait la particularité de ce kit, puisqu'on ne l'a pas trouvé dans une boutique de maquettes, on ne l'a pas trouvé dans une Gundam Base, on ne l'a pas trouvé à Akihabara, on l'a trouvé dans un combini. Tout ça pour dire qu'on l'a trouvé dans une supérette. Voilà, les combini, ce sont les petites supérettes de quartier ouvertes 24 heures sur 24 au Japon. Et donc on a trouvé deux kits. Moi j'ai trouvé donc un RX-78 Revival. Et mon fils a trouvé ce Gundam Aerial là-bas. Alors c'est pareil, on ne l'a pas payé très très cher, puisqu'on a dû le payer 10-12 euros grand maximum. Voilà, de mémoire, je ne sais plus trop. En plus, on l'a payé en yens, donc j'ai plus trop les prix en tête. Concernant maintenant le kit, eh ben, on voit une superbe illustration. Alors qu'il n'est pas crédité. On voit que le kit date de 2022. Et donc, alors encore une fois, je le répète, je ne connais absolument rien à l'univers Gundam. Donc, si je dis des bêtises, faut surtout pas m'en vouloir. Je me contenterai juste de parler du kit, hein, surtout pas du tout de l'animé ou de l'univers dont il est issu. Je vais juste parler du kit. Donc concernant la boîte, comme je vous disais, une très belle illustration. On voit que c'est plutôt récent puisque le logo est bleu et il date de 2022. Sur le côté ici, on peut voir donc des photos du modèle, je dirais, monté. Et s'il n'est pas peint, en tout cas, il est panel liné. Je suis en train de voir. S'il parle donc qu'il est déjà dans les pièces de bonne couleur, qui s'assemblent, qu'il a de multiples poses. Et de l'autre côté, on a donc le Gundam présenté, encore une fois, donc face de devant, face arrière. J'imagine que ça, c'est la pilote. Et je pense que la série, ça doit être The Witch from Mercury. Et je pense que mon fils a vu cette série. C'est peut-être pour ça qu'il a flashé sur ce Gundam. Et ben, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors, concernant la notice, elle reprend l'illustration de la boîte ainsi que le personnage. Et je pense qu'ici, on a un résumé de l'engin, un descriptif de l'engin, et ici je pense que c'est un descriptif du personnage, donc qui s'appellerait Suletta Mercury. Je dis bien s'appellerait, encore une fois je le rappelle, je n'y connais absolument rien. La notice est au format accordéon, donc il faut encore un bureau à rallonge. On va essayer de présenter ça de manière claire et précise. Donc en première partie, toujours les petites instructions de sécurité. On constate que la notice, pour ce que j'en vois, est en japonais et en anglais. Ça nous explique comment retrouver les parties en fonction des référencements sur le plan. Donc A5, A ça concerne la grappe, 5 le numéro de la pièce. Ça nous explique comment recouper les pièces et comment évaluer les pièces, ainsi que l'assemblage pour obtenir un résultat impeccable. On dirait presque une pub pour de la lessive. Pour un résultat tout simplement impeccable. Ici, les grappes en présence, donc on voit qu'un certain nombre de grappes sont déjà de la bonne couleur. On voit ici une grappe particulière a priori en ABS, alors que le reste a l'air d'être dans un autre plastique qui est qualifié de PS. Ici une grappe multicolore,
2 grappes blanches, une grappe grise, si je me base sur ce qui est décrit, une grappe verte et comment dire, une feuille de stickers. Donc pas de décalcomanie dans ce kit. Le montage, on commence par la tête, hein, donc toujours à peu près la même chose. Hein, donc on commence par les pièces internes du masque, les différentes pièces de différentes couleurs. Ils indiquent également les stickers à poser avant d'assembler. Donc voilà, ça va très très vite. Hein, l'intérieur, l'avant, on met les antennes, le V-fin, si je me rappelle bien de du terme approprié. On remarquera d'ailleurs, je pense que ça sera confirmé lorsqu'on quand on regardera les grappes, pardon, les V-fin ne sont pas pointus, alors que sur l'illustration, elles le sont bien. Donc ça, bon, c'est un peu commun à pas mal de Gundam, hein, faut les retravailler pour retrouver l'aspect d'origine, on va dire. Ensuite, on attaque le corps en assemblant les pièces pour le cou, puis les différentes pièces formant le poitrail. Donc ensuite l'avant, le col, donc les pièces étant de différentes couleurs, ça permet de tout assembler petit à petit. Ici, on met 2 pièces sur l'avant. Ils disent de bien faire attention à ne pas couper les ergots de certaines pièces pour que ça continue à se placer. Ici, il parle de... Il y a le choix entre poser... Alors là, ça veut dire pièce au choix, il me semble. Donc on peut soit mettre des pièces grises, soit mettre des pièces déjà décorées, il me semble. Ensuite, on attaque le bras droit. Donc on monte ce qui semble être d'abord l'épaulette. Ensuite, les différentes pièces du bras, on assemble le tout. Pareil pour le bras gauche. On assemble les 2 bras, la tête et le corps. Ensuite, le montage des pieds. Donc la semelle, on met le dessus du pied, l'articulation et l'arrière, et ensuite la protection qui va au-dessus de l'articulation. Voilà. On attaque ensuite les pièces de la jambe. Donc là, je pense que ça doit être le haut de la cuisse. On met les petites pièces, là ça ressemble à une espèce de grille. Les pièces pouvant faire l'articulation de la cuisse, enfin de la hanche. Ensuite, on met les pièces de protection. On met ensuite les pièces extérieures, hein, l'armure extérieure. On attaque les pièces permettant de faire le tibia. L'articulation du genou qui permet donc de relier la cuisse au tibia. Et les protections de chaque côté du genou. Il précise bien de faire attention au sens. La même chose pour la jambe gauche. Là. Ici, les hanches. Donc on assemble différentes pièces qui forment l'intérieur et qui permettront ensuite de fixer. Hop, attendez, je replie pour que ça soit plus facile de vous le présenter. Voilà. Donc, après avoir assemblé l'intérieur, on peut mettre les différentes pièces qui composent l'armure, les différentes petites plaques, et ensuite on assemble les jambes et on insère le torse. Le montage du backpack, donc en 2 parties, plus une partie centrale dans laquelle on insère les poignées des sabres, donc il précise également qu'il faut placer des stickers. On met le backpack dans le dos, ensuite on monte les différentes armes, donc on commence par les différentes parties qui forment le bouclier, qui a l'air d'être articulé. Donc là voilà, on termine en mettant les différentes plaques qui constituent le bouclier. Ils expliquent comment l'insérer et comment a priori le modifier. On construit ensuite le fusil, donc qui est composé de plusieurs parties, lui aussi, qu'on peut fixer dans le dos. Ils expliquent également comment monter les sabres. Donc il faut les démonter du backpack, insérer la lame et ensuite le mettre dans la main. Et on ajoute également ici différentes parties, je pense pour upgrader le robot ou alors le terminer. Encore une fois, je ne connais pas tous les détails. Je ne sais même pas si ces pièces-là qui constituent le bouclier
Oui, c'est ça, c'est les pièces qui constituent le bouclier. On peut les mettre à l'arrière du robot. Ici, on a la liste des peintures à utiliser si on veut le mettre en couleur, une illustration dessinée, et ici le résultat. Donc c'est les mêmes photos qu'on a vues sur la boîte avec donc les différents renseignements sur le fusil, le bouclier, différents modes d'après ce que je crois comprendre, le beam saber et différentes unités. Je vous présente maintenant les pièces. Comme je vous disais, ce kit ne m'appartenant pas, il est à mon fils. Je ne sortirai pas les pièces du sachet. J'espère pouvoir vous les présenter par transparence. Et je vous prie déjà de m'excuser par avance par le bruit que va faire la manipulation du plastique. Donc déjà sur ce premier sachet, donc on voit déjà une grappe multicolore avec un rouge, bleu, jaune, et ici un translucide fumé qui est assez sympa. Ici on a des pièces un peu particulières dans ce sachet rouge qui ont l'air d'avoir un revêtement enfin légèrement transparente mais avec une sérigraphie ou je sais pas trop quoi, mais un peu métallique, un peu comme des circuits imprimés. Après, la gravure et le détaillage, alors je rappelle, c'est un high grade, hein, c'est mis à part les Gundam SD, c'est l'entrée de gamme au niveau du gunpla, hein, échelle 1/144, hein, je le rappelle. Mais on voit quand même que la gravure et le détaillage sont quand même là, hein, c'est très sympa. Même si ça fait quand même très plastique, c'est quand même très sympa. Après, je sais pas comment mon fils le fera. Moi, c'est le genre de choses que je repeindrai à coup sûr, mais lui, bon, c'est possible qu'il le peigne même un peu à sa façon. Comment dire, une planche de stickers métallique. Les différentes pièces qui constituent, je pense, l'armure extérieure du Mobile Suit. Donc, c'est assez sympa. Les V-fines ne sont pas déformées avec des morceaux supplémentaires pour des raisons de sécurité. Hein. Ça, c'est la bonne surprise. Hein. Elles restent assez pointues. Il n'y a pas besoin de les retravailler. Ça, c'est cool. Il y a quand même une belle gravure. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là, mais par exemple, là, sur les pièces, alors je pense que ça doit être des rotules ou des épaulettes, je sais pas, j'ai pas le modèle en tête, mais on voit quand même qu'il y a une gravure ici qui est vraiment très sympa. Donc ça reste quand même une belle finition, même pour un modèle dit d'entrée de gamme. Je rappelle qu'on l'a trouvé dans un combini. Donc là, une pièce verte, hein, c'est la seule, un beau vert gazon, je sais pas. Là, des pièces transparentes, donc les lames des beam saber et puis là un effet d'énergie, on va dire. Quelques pièces qui pourraient s'apparenter à de l'inner frame, hein, même s'il n'y en a pas réellement un. Et donc le fusil. Donc voilà pour ce Gundam Aerial. Hop, voilà. Issu donc de la licence, j'ai plus le titre en tête, The Witch from Mercury. Voilà. Donc, hop, voilà. Alors, j'espère que mon fils le montrera assez rapidement pour que je vous montre le résultat.